Et puis elle a une idée derrière la tech, toujours. Elle s'appelle Alexandra De Villers et c'est un bonheur toujours de la recevoir. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. Votre idée derrière la tech, de quoi vous allez nous parler là? Des résultats Parcoursup. Ah, mais c'est bientôt. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Magnifique. Oui, Philippine, les résultats de Parcoursup vont sortir aujourd'hui, lundi 2 juin. Probablement en fin d'après-midi, début de soirée. D'accord. C'est un moment extrêmement attendu par les lycéens, mais en même temps extrêmement stressant, évidemment. Alors, quelles sont les réponses, justement, que peuvent recevoir les candidats? Alors, ce soir, les candidats peuvent recevoir 4 types de réponses. La meilleure, oui, vous êtes pris, génial. La moins bonne, non, vous n'êtes pas pris et c'est sans appel. Beaucoup de candidats vont être sur liste d'attente. Voilà, donc il va falloir attendre un petit peu. Et puis, les universités ont la possibilité de proposer un oui-si. Le oui-si, ça veut dire que, OK, ils vous prennent, mais sous condition. Il va falloir peut-être avoir accès à un petit module de rattrapage, de remise à niveau avant de rentrer en licence. Dans le meilleur des cas, si un candidat reçoit 5 oui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut les garder tous? Alors déjà, il a le droit d'être super content, de faire un peu la fête, mais non, il ne peut pas tous les garder, évidemment. Non. Il va falloir en choisir un parmi les 5. C'est obligatoire. D'accord. Et le délai est très court. Il faut savoir que les candidats vont avoir leurs résultats aujourd'hui, le 2 juin, et ils ont jusqu'au 5 juin, 23h59, pour garder un seul oui parmi tous ceux qu'ils ont reçus. Et ça, il faut y réfléchir à l'avance. Ben oui. Est-ce qu'on a besoin de hiérarchiser les vœux? Alors, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas besoin de hiérarchiser les vœux. Les candidats ont fait leurs vœux sur Parcoursup et ils attendaient les résultats. Mais il faut savoir que à partir du 6 juin et jusqu'au 10, tous les candidats qui vont avoir des vœux en attente vont devoir les hiérarchiser. C'est la grande nouveauté de 2025. Okay. La hiérarchie est donc très importante parce que si le candidat a une réponse positive à son deuxième vœu en attente, eh bien tous ceux classés en dessous vont disparaître. Donc il ne faut pas le faire comme ça. Il faut bien se dire, voilà mon choix dans cet ordre-là. Mais attention, ils peuvent garder donc un oui, hiérarchiser les vœux en attente et voir ce qui se passe derrière. Quand on est justement sur liste d'attente, comment on peut savoir si on a une chance de rentrer dans une formation ou pas? Alors ça, c'est très important, effectivement, Philippine, et c'est pas toujours facile pour les candidats. Il faut bien regarder comment ça marche sur Parcoursup. Il faut comparer le rang du classement, son propre rang. Donc, sur l'image qu'on va voir, eh bien, c'est la colonne de gauche, et comparer cette colonne de ce chiffre avec le rang du dernier admis l'année dernière. Et ça permet de voir si on a une chance. Je donne un exemple concret. Si, et c'est le cas dans cette image, si le jeune est classé 443e et qu'on regarde le rang du dernier admis l'année dernière et on voit qu'il était classé 195e, bah là, très clairement, il y a peu de chances que le jeune puisse rentrer. Alors après, ça bouge d'une année sur l'autre. Il ne faut pas se dire, bon, bah voilà, c'est 195. L'année dernière, c'était 195. Si je suis 196, ça passe pas. Ça peut un petit peu bouger, mais là, 443 pour 195, non, il y a très peu de chances que ça marche. Alors, est-ce que ce processus de réponse fait que les choses vont vite bouger pour les candidats? Oui, exactement. À moins d'avoir 19 de moyenne générale, et là, on va avoir que des oui, la majorité des candidats va être sur liste d'attente. Donc si on est sur liste d'attente, pas de panique, c'est normal, tout le monde est sur liste d'attente. Il faut savoir que le jeu des réponses très rapides qu'il faut faire parmi tous les oui, va permettre que les places bougent et très vite les candidats vont avoir de nouvelles possibilités. On sait grosso modo que sur les 3 premières semaines, ça bouge énormément. Qu'est-ce qui se passe si, catastrophe, on oublie de répondre dans les délais? Bon, normalement, on ne doit pas oublier de répondre dans les délais, c'est pas possible. Si on a bien fait les choses, on a mis son adresse mail sur Parcoursup, peut-être même celle des parents, et puis un numéro de téléphone, on ne doit pas. Mais quand même, conseil que je donne, c'est tous les matins d'aller regarder. Un petit rituel du mois de juin, le matin je me réveille, je me connecte sur Parcoursup, parce que c'est la nuit que la machine tourne, que l'algorithme agit. Donc, tous les matins, on a de nouvelles réponses si les choses ont bougé. Si jamais, quand même, malgré ça, on loupe, eh bien, on est très réactif. Dès qu'on s'en rend compte, on écrit à la plateforme. Eux aussi sont très réactifs. Si les places n'ont pas été prises, ils peuvent vous les remettre. C'est du vécu. J'ai déjà vu une petite jeune, un dimanche, m'appeler en pleurant. Elle a eu sa place. Bon. Quand s'arrête la procédure Parcoursup, Alexandra? Alors officiellement, la procédure principale, celle dont on parle aujourd'hui, c'est le 10 juillet. Donc à partir du 10 juillet, tout est à peu près figé. Mais il faut savoir que si dans nos vœux en attente, on a la formation de nos rêves, on peut la laisser. Et donc Parcoursup va
garder un petit peu, si vous voulez, en attente, va l'archiver. Et on peut continuer à avoir des réponses jusqu'à début septembre. D'accord. Et donc, je dis toujours... En septembre, les choses vont bouger. Il y en a qui vont pas rentrer, il y en a qui vont changer d'avis. Donc, gardons ce petit vœu, ça peut tomber. Encore une fois, c'est du vécu. Le 2 septembre, hop, la place est pour vous. Surprise. Génial. Surprise. Un dernier conseil, Alexandra, aux candidats qui attendent justement les résultats. Et oui, il faut vraiment bien réfléchir à cette hiérarchisation qui est très importante et beaucoup de candidats n'y ont pas encore trop pensé. Donc là, vous avez quelques heures encore et vous avez jusqu'au 10 juin pour penser à cette hiérarchie. Et puis, dernier conseil, évidemment, travailler les épreuves de bac, les épreuves de spécialité, l'épreuve de grand oral qui arrive. Ça serait dommage d'avoir une belle proposition sur Parcoursup et de louper son bac. Je suis bien d'accord. Vous partagez cet avis, oui. Étienne. Ce serait dommage de se planter sur la dernière ligne droite. Et puis, il ne faut pas négliger le parcours académique. oui. C'est pour ça qu'on